Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 86 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Pour une fois, je ne vous retrouve pas dans mon lit parce que j'ai pris un peu de retard aujourd'hui. Je me suis reposée et du coup on avait des courses à faire ce soir. Bref, le temps de tout ranger, de préparer à manger et de manger. Il est déjà plus de 21 heures. Et donc je me suis dit, bon, soit je me mets en pyjama et je fais mon live en pyjama, mais je dis, ils vont finir par se dire, non mais elle exagère de se mettre tout le temps en pyjama pour faire ses lives. Bref, euh, dans ce live, j'avais envie de hmm, de te rappeler, j'avais envie de te rappeler que tous les rêves sont possibles. Tout ce que tu peux imaginer dans ton esprit, tu peux le créer dans ta réalité. Si tu n'arrives pas à l'imaginer, tu ne peux pas le créer dans ta réalité. Mais si tu arrives à l'imaginer, alors tu peux le créer dans ta réalité. Je ne dis pas que ce sera facile, parce que ça dépend des croyances qui sont ancrées, ça dépend des pensées que tu as, ça dépend des blessures que tu as, et ça dépend surtout de ta capacité, de ta persévérance à continuer jusqu'à obtenir ce que tu désires. Mais tout ce que tu arrives à créer en rêve, dans ton imagination, tu peux le créer dans ta réalité. Et bien souvent, c'est encore mieux quand tu arrives à le réaliser. Ta réalité, elle est encore mieux que tout ce que tu avais pu imaginer. Et ce matin, j'ai partagé un post qui parlait de l'ancienne version de moi. L'ancienne version de moi qui pensait vivre dans la maison des bisounours, hein, clairement. Moi, j'avais une belle vie tant que j'étais enfant, adolescente. J'ai pas eu trop de soucis, quelques soucis, mais c'est pas ce que j'ai gardé en souvenir. Et donc, on va dire que globalement, j'ai vraiment été choyée. Étant la dernière d'une famille nombreuse, j'étais très chouchoutée par ma famille. Donc, je vivais vraiment, moi, dans une bulle de douceur et de tendresse. Et ça n'empêche pas les conflits, mais vraiment le principal de mon temps, je le passais vraiment dans une famille heureuse. J'étais très, très heureuse. Et donc, je pensais que la vie, c'était comme ça, que c'était tout le temps comme ça. Et je manifestais ce que je voulais, puisque j'étais tellement persuadée que tout était toujours fait pour moi, que j'avais aucune difficulté à manifester ce que je désirais. Je me souviendrai toujours, je l'ai déjà partagé, mais je me souviendrai toujours quand toutes les semaines, j'allais dans un bar tabac où je prenais un ticket à gratter, je gagnais toujours. Je prenais un ticket toutes les semaines, et toutes les semaines, je gagnais. C'était des petites sommes, mais c'est pour dire que j'avais jamais de ticket perdant, jamais. Et voilà, il y avait plein de petites choses comme ça. Quand je voulais quelque chose, je l'obtenais facilement. Vraiment, c'était hyper fluide. J'avais juste à faire ma petite prière. J'avais l'habitude de faire ma petite prière le soir, ou quand j'étais stressée, j'avais l'habitude de faire ma petite prière pour demander à ce que tout se passe bien, tout se passe au mieux, etc. Et ça fonctionnait hyper bien. Parce que je pense que j'étais vraiment dans un environnement propice à me permettre de m'évader comme ça. Mais dans ce contexte de bonheur que je connaissais, il y avait aussi tout plein de croyances qu'on m'avait enseignées, tout plein de valeurs qu'on m'avait enseignées, tout plein de, de façons de voir les choses qu'on m'avait enseignées ou que j'avais vues autour de moi, dans ma famille. Et du coup, moi, je pensais qu'il n'y avait qu'une façon euh, de, de s'épanouir professionnellement dans la vie. C'était surtout de trouver un CDI, un travail qui nous plaît au mieux quand même, un CDI, et puis qu'on faisait toute sa vie comme ça, et que ça se passait, voilà, que ça se passait très bien comme ça. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça pour moi. Et, et qu'en fait, là où je rêvais mon rêve, c'était, je l'avais noté en plus, je m'en souviens très bien. Mon rêve, c'était
de trouver une entreprise où je puisse m'épanouir, évoluer et puis passer les échelons et être méritante et avoir des propositions d'augmentation, etc. Je pensais vraiment dans mon esprit, dans mon rêve, vraiment je voyais la vie professionnelle super épanouissante, que j'allais apprendre plein de choses et puis euh, que j'allais contribuer à l'évolution de l'entreprise et que j'allais pas être mise sur un piédestal, mais être reconnue pour tout ce que j'apportais à l'entreprise, etc. Et puis, il y a absolument rien de tout ça qui s'est passé. Peu importe les entreprises que j'ai faites, en dehors de la première qui a vraiment été très compliquée au niveau harcèlement moral. Mais même les autres que j'ai faites, où les patrons étaient très gentils, mais il n'y a jamais eu cette reconnaissance où tu t'investissais tellement pour l'entreprise qu'on reconnaissait ton travail et qu'on te donnait et qu'on... Il n'y avait pas cet échange, il n'y avait pas cet échange de bons procédés en fait. Il y avait pas, c'était pas le rêve que j'avais. Et du coup, je me suis retrouvée en fait face à une réalité qui ne me convenait pas, qui était pas celle que je voulais manifester en fait. Mais comme dans mes croyances et dans mon éducation, j'étais persuadée que c'était le seul moyen de m'épanouir professionnellement. Moi, je pensais que voilà, du moment que tu avais un CDI et que tu travaillais toute ta vie, que tu donnais de ton mieux, ben c'était la seule solution. La seule solution à ta vie professionnelle, c'était ça. Parce que j'étais bloquée dans une éducation que j'avais reçue et bloquée avec des croyances qu'on m'avait inculquées. Et donc, si je restais là, si je stagnais là, ben je finissais par me faner parce que ça correspondait tellement pas du tout à mon rêve à moi que je comprenais pas en fait. Là, j'ai bugué et voilà, j'ai fini par je pensais au départ que c'était à cause de l'extérieur de moi, que fallait que je change d'entreprise, que je trouve de meilleurs collègues, de meilleurs patrons, un meilleur travail, une meilleure rémunération, que ce soit près de chez moi. Enfin, j'ai essayé plein de choses. Donc, je demandais toujours, je posais mon intention. Je voudrais un meilleur salaire, je voudrais des collègues sympas, je voudrais un patron sympa, je voudrais euh, un revenu correct, je voudrais que ce soit auprès de chez moi. Enfin, j'avais vraiment posé plein d'intentions que j'ai obtenues. J'ai obtenu toutes les intentions que j'ai posées, je les ai manifestées. Et malgré tout, je suis pas restée. Je dis, il y a quelque chose, j'ai beau recevoir tout ce que je demande, il y a quelque chose qui va pas. Donc ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'univers, par rapport à la vision que j'avais, il m'a fait passer par des étapes de vie qui m'ont permis de resserrer l'entonnoir et de mieux comprendre vers quoi euh, euh, vers quoi il fallait que j'aille en fait. Et puis c'est à ma dernière entreprise où en fait l'univers m'a fait revivre la même expérience en un laps de temps beaucoup plus court, hein, puisque la première entreprise où j'ai subi du harcèlement moral, je suis restée 7 ans. Et cette dernière entreprise, le premier patron que j'ai eu pendant 2 ans était vraiment adorable. Il était très très gentil. Puis il a cédé la place à un nouveau patron qui était lui exécrable et me faisait tellement penser à mon premier patron que je me suis dit oula, là c'est la sonnette d'alarme plus. Nelly, déjà j'ai failli ne pas aller travailler dans cette entreprise puisque déjà à l'époque je cherchais à m'émanciper, je cherchais à peut-être toucher l'entrepreneuriat, je savais pas trop, je tâtonnais, je dis est-ce que c'est ça qui me faut, est-ce que c'est ça dont j'ai envie, je savais pas. Je savais pas, on est tous perdus à un moment donné, surtout quand on veut changer à 180 degrés notre vie, on va forcément y avoir un moment de flottement où on ne sait pas si on prend la bonne décision ou pas. Et en fait, on se jette dans le vide. On a l'impression de se jeter dans le vide, mais en fait, l'univers, il a préparé toute la trame avant. Toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé m'ont permis de réaliser ce que je fais aujourd'hui. Ça m'a permis d'être très autonome dans tout ce que je fais, d'apprendre énormément de choses. Et aujourd'hui, je suis un vrai couteau suisse, en fait. Et du coup, c'est grâce à ces expériences malheureuses, entre guillemets,
c'est grâce à ces expériences un petit peu compliquées que j'en suis là où je suis aujourd'hui. Et, euh, et donc, ouais, t'es dans le flou, tu sais pas est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Et en fait, c'est quand tu te lances que tu dis, bah, de toute façon, j'y vais puisque les autres trucs, ça fonctionne pas. Quand je fais toujours de la même manière, quand je répète les mêmes schémas, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que je change quelque chose complètement. Et donc, j'ai fini par me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais c'est pour dire que le quand tu arrives à avoir un rêve précis avec des émotions précises de ce que tu veux ressentir, moi j'avais besoin d'énormément de liberté, j'avais besoin de reconnaissance, j'avais besoin de joie, j'avais besoin vraiment de me sentir complètement épanouie dans ce que je faisais et très libre. C'est surtout cette notion de liberté dont j'avais besoin et que je n'avais absolument pas dans toutes les entreprises que j'ai faites parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses d'imposées. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de règles, faut toujours s'adapter, enfin, c'est pas que j'aime pas m'adapter, j'aime m'adapter, mais, mais c'est surtout que tu subis des choses qui t'enlèvent un peu ta liberté, qui t'enlèvent un peu ta liberté de création, parce que moi j'adore créer plein de choses, j'adore faire évoluer les choses, et quand tu es en face de personnes qui, elles, n'aiment pas le changement, ne veulent pas changer et veulent rien modifier au processus actuel, ben, c'est très compliqué en fait. Pour quelqu'un qui a envie de liberté, de créativité, de s'épanouir pleinement, ben, ça me correspondait pas. Et, euh, et en fait, toutes ces étapes que j'ai vécues là, ont fini par m'amener à mon rêve. Le rêve que j'avais depuis toute jeune, qui je pensais, moi je l'avais visualisé comme étant commençant dans une petite entreprise qui évolue, qui grossit, une entreprise qui grossit et dans laquelle je finis par devenir cadre. C'est comme ça que je me voyais et aujourd'hui je suis entrepreneur et je suis ma propre patronne. Donc j'ai effectivement réussi à réaliser mon rêve, mais pas du tout à l'image de ce que je l'avais imaginé. Par contre, j'ai exactement les émotions, voire même plus, voire même des émotions plus belles et plus forte maintenant que j'ai réalisé ce rêve que tout ce que j'avais pu imaginer. Quand j'ai vécu pendant des années dans le salariat, je me disais bah, si ça n'existe pas, de pouvoir être totalement indépendante, libre, pouvoir être heureuse de travailler tous les jours, de pas avoir moi j'étais à faire du 39 heures par semaine, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Aujourd'hui, je fais bien plus que ça. Mais j'ai tellement de séquences dans ma semaine où je me repose que c'est pas du tout, c'est pas cloisonné. Tu vois, cette notion de liberté, elle est là aussi. Quand tu es cloisonné dans des horaires de bureau, que faut que tu travailles de telle heure à telle heure, et puis c'est comme ça, et voilà, faut que tu sois efficace dans ces créneaux-là, et si jamais tu es fatigué, bah tant pis pour toi, faut que tu avances quand même. C'était tellement pas pour moi ça et je me suis tellement fatiguée à faire du 39 heures semaine alors qu'aujourd'hui je travaille beaucoup plus, je m'investis beaucoup plus dans tout ce que je fais, mais je peux tellement m'accorder des pauses au moment où j'ai besoin de la pause que ça n'a pas de prix en fait. Je J'ai tellement de liberté que j'ai tellement pu adapter mon travail en fonction de mes besoins que de toute façon, j'ai pas l'impression de travailler. Clairement, j'ai pas l'impression de travailler. C'est du bonheur à l'état pur. Et ça, c'était le rêve que j'avais. Mais jamais, j'aurais jamais pensé pouvoir être aussi libre que la liberté que je connais aujourd'hui. Et encore, je pars pour être encore plus libre parce que je cherche à faire évoluer. J'ai trois mots qui sont fil conducteur que j'ai planifié pour planifier. C'est pas le bon mot, mais que je me suis mise pour 2025, c'est de vivre une vie de liberté, de joie et d'abondance. Et donc la liberté et la joie, je maîtrise assez entre guillemets, c'est-à-dire que je sais les manifester. J'arrive assez facilement à les manifester. L'abondance, par contre, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de blocages, de croyances énormément. Les blessures qui venaient par là-dessus, bref.
j'avais beaucoup de mal avec ça. Et je m'étais lancé un défi pour le mois de mars, où je voulais atteindre un certain montant de prestations en dehors de mes revenus réguliers. Je voulais arriver à un certain palier et sans avoir, c'est vraiment incroyable parce que je pensais du coup pouvoir arriver à ce palier en vendant des accompagnements. Sauf que je n'ai pas sorti d'accompagnement ni en février ni en mars, alors que je pensais en sortir. Et je me suis dit, je sais pas comment je vais y arriver puisque je sors pas d'accompagnement, mais je veux arriver. Je l'ai pas mis haut, hein, j'avais mis le montant à 500 euros. Je dis je vais arriver à 500 euros de plus que ce que j'ai habituellement. Et je dis, je sais pas si ça va être possible puisque je sors pas d'accompagnement, donc je vois pas comment je peux vendre ça. Et en fait, j'ai des personnes qui sont venues me demander si je faisais des accompagnements personnalisés et c'est ce qui m'a donné l'élan de proposer des accompagnements personnalisés. Et quand je vois les résultats de mes accompagnements personnalisés, je suis joie. Je suis joie. Les transformations incroyables que vivent les personnes qui ont pris mes accompagnements, je suis trop contente. Elles ont tellement plus de sérénité. Elles sont venues me voir, elles étaient perdues, elles avaient leurs émotions plus. Je leur fais un programme personnalisé. Je les ai suivies pendant un mois. Elles m'ont presque pas sollicité pendant le mois, alors que voilà, je suis vraiment à disposition pendant un mois. Je suis là pour répondre aux questions, pour aider, pour réajuster, redonner des petits guides, etc. Et les personnes que j'ai eues, pour lesquelles je pensais vraiment être très présente, et ben en fait, le fait d'avoir suivi, parce qu'il faut bien sûr suivre ce que je préconise, parce que si tu suis pas le contenu que je préconise et que je donne, que j'offre dans cet accompagnement-là, bah ça va rien changer puisque tu vas rester dans le même état d'esprit. Mais là, du coup, elles ont suivi le protocole un petit peu que je donnais et ça a tellement tout changé. Et j'étais tellement heureuse et je me suis dit, oh, je pensais, voilà, on a une idée en tête, on se dit voilà, ce mois-ci, je fais tel chiffre ou tel chiffre en plus. Et, euh, et en général, on se dit, ben, la seule manière que moi, dans ma réalité 3D, je pense, la seule manière par laquelle je pense gagner ce montant-là, ben, c'est en sortant des accompagnements. Et j'ai pas sorti d'accompagnement, donc je vois pas comment c'est possible. Donc si j'étais restée dans ma réalité 3D, ben, est-ce que je me serais bloquée à continuer à publier du contenu ou est-ce que j'aurais bloqué pour je ne sais quoi. Non, je me suis dit, je sais pas de quelle manière ça va venir, mais voilà, je pose cette intention-là. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Et en fait, c'est ça qui s'est débloqué. Et ça, tu vois, c'est un petit signe de l'univers qui dit, bah, tu vois, Nelly, t'es prête à sortir tes accompagnements. Parce que là, si t'es capable de faire en un mois une transformation comme ça par des accompagnements personnalisés, les accompagnements clés en main où c'est toi qui vas aller à ton propre rythme et où tu vas avoir vraiment un contenu complet par rapport à ce que tu as besoin de guérir, eh bien ça va forcément impacter et tout changer. Et ça m'a tellement reboosté pour continuer mes accompagnements et pouvoir les finaliser et les sortir en avril. Je pense que je vais les sortir au 15 avril, mais je, je ne me mets pas de pression, mais je pense, franchement, vu au stade où je suis rendue, ça devrait vraiment sortir au 15 avril. Mais c'est pour te dire que tu as un rêve, tous les rêves sont réalisables. Tu as un rêve, tu vois, j'ai posé une intention, j'avais un rêve, je me disais au mois de mars, s'il vous plaît, faites que j'atteigne ces 500 euros. Je les ai atteints là. On n'est même pas le 31. J'ai atteint les 500 euros. Donc je suis hyper contente. Donc le mois d'avril, normalement mon accompagnement sort. Est-ce que c'est ça qui me permettra d'augmenter mon palier de revenus? Je ne sais pas. En tous les cas, je mets 500 euros de plus, donc je vais mettre mon palier, mon objectif à 1000 euros du coup, 1000 euros de plus que ce que je gagne actuellement. Et puis voilà, je vais marcher par palier comme ça parce que je sais
que si je mets trop haut, je me bloque toute seule. Je trouve que ça sert à rien. Peut-être que je vais vendre bien plus, j'en sais rien, j'en sais rien. Mais en tous les cas, pour pas me mettre de pression et pour pas me mettre de pression, parce que c'est très important de faire attention à son énergie et à ses vibrations dans la manifestation. Pour pas me mettre de pression, je me mets des paliers que je juge réalisables sans être réalisables, parce que je pensais même pas faire 500 € de plus en mars sans lancer d'accompagnement. Je pensais pas faire les 500 €. Je voyais pas comment j'allais les manifester. En fait, j'ai eu des opportunités, j'ai eu des possibilités. J'aurais très bien pu rester dans mes croyances et rester dans mes doutes et rester dans ma posture de oh non, moi je veux vendre que du contenu clé en main et je veux pas faire de de one to one, etc. Mais non, je me suis dit non, non, ça c'est un défi que l'univers te lance. Donc comment tu y réponds? Et j'ai décidé d'y répondre avec le cœur. Je me suis dit je vais les aider. Elles sont désemparées, elles ont besoin d'aide. Donc je vais faire ce que je peux avec ce que je connais, ce que je sais. Et voilà, ça m'a juste prouvé que j'étais largement prête avec tout ce que j'ai appris depuis toutes ces années et que j'avais vraiment cette capacité à accompagner les personnes qui en ont besoin. Et voilà, tu vas voir, si tu fais attention, tu vas voir que si tu as un rêve, il va pas forcément d'une se concrétiser comme tu le penses. Et c'est surtout que l'univers va mettre sur ta route des étapes. Et selon la manière dont tu réponds aux étapes qu'il va mettre sur ta route, qui vont souvent paraître sous l'apparence, qui vont souvent prendre l'apparence de difficultés. Mais ces étapes, elles sont nécessaires pour te faire évoluer, pour faire de toi la version qui correspond à ton rêve. Et tout ce que j'ai traversé jusqu'à maintenant, j'aurais pu me morfondre et me dire mais j'ai vraiment la poisse et puis j'y arriverai jamais et puis j'aurais pu me morfondre comme ça. Mais non, j'ai testé d'autres trucs, je dis bon ben on va essayer ça, on verra bien, parce que j'avais toujours cette conviction de vouloir être libre au maximum, de pouvoir vivre une vie plus joyeuse qu'autre chose et de pouvoir vivre dans l'abondance. Et tout ça, c'est en suivant mon rêve, en acceptant les étapes que l'univers m'envoyait, que j'ai pu arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et j'évolue encore et je sens que cette année 2025, je l'avais dit en 2024, cette année 2025, elle est vraiment charnière par rapport à l'atteinte de mon rêve. Et j'avais envie de te partager déjà ça parce que c'est incroyable d'avoir pu faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je trouve ça incroyable et en même temps, je me dis, c'est le juste retour des choses dans le sens où j'ai persévéré, que j'ai pas lâché, mon chemin en fait. J'ai voulu continuer, j'ai voulu voilà, faut juste persévérer, répéter pour changer tes croyances, pour changer ton subconscient. Parce que c'est en changeant tout ça que tu peux atteindre ce fameux rêve. Si tu es capable de l'imaginer, ce rêve, tu peux le réaliser. Mais pour ça, il faut persévérer dans le changement de tes croyances, dans la guérison de tes blessures. Et, euh, et voilà, faut faire des choix différents. Faut essayer des choses. Et quand tu traverses une difficulté, dis-toi que c'est pas juste pour t'emmerder, entre guillemets, que c'est pas juste pour te faire abandonner, que c'est au contraire pour te faire évoluer et te faire avancer vers ton objectif, vers ton rêve. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Donc, n'oublie pas que si tu es capable de rêver, tu es capable de le créer. Voilà, je te fais des gros bisous. Je te dis à demain pour le prochain live. Salut!